Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Son bonheur était encore confirmé par le choix qu'il avait fait d'une princesse aussi belle que vertueuse. Et ses époux vivaient dans une union parfaite. De leur hymen était née une fille douée de tant de charme et de grâce qu'il ne regrettait pas de n'avoir une plus ample lignée. La magnificence, le goût et l'abondance régnaient dans son palais. Les bâtiments étaient magnifiques et les écuries vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice peut vous surprendre, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand.
Mais les vicissitudes de la vie s'étendent aussi bien sur les rois que sur les sujets. Et les plus grands biens sont toujours mêlés de quelques mots. Le ciel permit que la reine fût tout à coup attaquée d'une âpre maladie. Et ni la faculté, qui pourtant étudie le grec, ni les charlatans à la mode ne furent d'aucun secours. Trouvez bon qu'avant que je meure, j'exige une chose de vous. C'est que s'il vous prenait l'envie de vous remarier... Non, non, ma chère reine, jamais je n'y songerai de ma vie. Parlez-moi plutôt de vous suivre. Je vous crois si j'en prends un témoin à notre amour. Mais l'État exige des successeurs et je ne vous ai donné qu'une fille. Les ministres réclameront d'un fils qui vous ressemble. Taisez-vous. Écoutez-moi. Jurez par tout l'amour que vous avez pour moi de ne vous remarier que lorsque vous aurez trouvé une femme plus belle et mieux faite que moi. C'est impossible. Jurez. Alors je mourrai contente. Je vous le jure. La reine est morte. La reine est morte. La reine est morte. La reine est morte. Venez, mon père. Laissez-moi, mon enfant. Je ne veux plus vous voir. Jamais. Les ministres. Je vous écoute. Nous avons pensé, Majesté, qu'il était mauvais pour vous-même et l'État de rester seul. La solitude d'un roi est néfaste à sa santé. Il est temps pour vous de vous remarier. Pourquoi me demandez-vous toujours l'impossible? L'État réclame un prince héritier pour son repos et sa tranquillité. Le royaume est en paix et ne veut pas la guerre. Majesté, la réunion du Conseil ne peut que vous approuver, mais le Conseil se réunit aussi pour vous conseiller. Je comprends vos raisons. Je peux me remarier. Mais j'ai fait serment à la reine des femmes de n'épouser qu'une princesse plus belle et mieux faite qu'elle. Ce fut une promesse bien légère. Que voulez-vous dire? Il importe peu qu'une reine soit belle, pourvu qu'elle soit vertueuse et féconde. Je ne partage pas cette idée. Et je ne manquerai pas à ma promesse. Faites chercher dans les États voisins, parmi les princesses en mal de mari, celle qui pourrait me convenir. Allez. Je ne demande qu'à vous contenter. Le Premier ministre. Les ennuis commencent. Aïe, tu brûles. Mille pardons, Majesté. Eh bien, Majesté, deux de nos meilleurs messagers arrivés ce matin nous ont rapporté de bien charmants portraits. ils sont aussi gracieux que vos portraits précédents. Merci bien. Ils étaient si mal peints qu'on ne pouvait deviner si la fille était jolie ou stupide. Faites voir. Son père possède le plus grand royaume qui se puisse... Allons, faites voir. Elle est affreuse. Son père consentirait à vous laisser la moitié de ses terres, plus... Qu'il garde tout. Voulez-vous donc voir à mon bras un laidron?
Celle-ci, je l'avoue, n'est plus très jeune, mais sa richesse dépasse de beaucoup le nombre de 16 ans. Tristesse, ennui, orgueil, hypocrisie et toute borne, bossue, sourde peut-être. Et les princesses de conte, ont-elles disparu? Il reste bien celle-ci. Montrez. Dieu, qu'elle est belle. Vous la cachiez, félon. Quelle douceur, quelle pureté, quelle grâce. Voyez la ligne de cette épaule. Qui est-ce? Votre fille, Majesté. L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou. Quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine. Comme un foulard de blanche laine, l'amour s'enroule et puis se noue. Amour, amour, m'a rendu fou. L'amour fait souvent grand tapage au plus bel âge. Il crie, il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour n'est pas bien sage. Comme elle est belle. Plus belle que la reine, Majesté. Elle la surpasse de beaucoup en esprit et en agrément. Quand il a vécu trop longtemps, le cœur content, l'amour à la moindre anicroche s'effiloche, au clou du souvenir s'accroche, l'amour se meurt avec le temps. Amour, amour, je t'aime tant. Amour, amour, je t'aime tant. Je crois votre père m'envoie vous chercher. J'attends. Vous m'avez fait chercher, mon père. Cela vous surprend? Depuis la mort de ma mère, vous m'évitiez. Vous refusiez de me voir. En avez-vous souffert? Oui, mon père. Je le regrette. La solitude était ma seule compagne. J'ai décidé d'en finir. Relevez-vous, ma chère fille. Je vous ai entendu et votre chant m'a ravi. J'ai pensé que si vous étiez sensible à la musique, vous ne resteriez pas insensible à la poésie. Je connais mal la poésie, mon père, mais je l'apprécie. J'ai ici quelques poèmes des temps futurs. Les anciens ont écrit de fort belles choses, évidemment. Mais les poètes de demain devraient vous exalter davantage. Écoutant ta guitare fée, tes objets te suivent, Orphée, jusqu'à la forme que tu veux, Clio du zinc. Calliope téléphone les faits divers et Uranie allume les becs de gaz qui fardent les marronniers par-dessous. C'est amusant. L'aimez-vous? Il me déconcerte. C'est votre marraine, la fée des lilas, qui me l'a donné. Sa connaissance du futur m'émerveille. Écoutez cet autre qui nous convient si bien. L'anneau se met à l'annulaire après le baiser des aveux. Ce que nos lèvres murmurèrent est dans l'anneau des annulaires. Mets des roses dans tes cheveux. Je vous aime, ma fille, et je veux vous épouser.
La poésie vous égare, mon père. Arrêtez, je vous en conjure. M'aimez-vous? Oui, mon père, je vous aime beaucoup. Beaucoup. Ce n'est pas assez. Permettez-moi de me retirer, mon père. Je me sens lasse tout à coup et, comment dire, bien mal pensante. Bien ou mal, j'ai décidé de vous épouser, ma fille. Et je vous épouserai. Ne me poussez pas à commettre un tel crime. Laissez-moi réfléchir. Je vous donne jusqu'à demain. Tu es sage et savant. Tes conseils ne m'ont jamais égaré. Voilà. J'aime la princesse et je veux l'épouser. Est-ce vraiment un amour coupable? La princesse est-elle sensible à votre majesté? Elle dit m'aimer beaucoup. Et en même temps, elle se trouble. Tu vois ce que je veux dire? La princesse est bien jeune pour analyser les mouvements de son cœur. Il est écrit ici que toutes les petites filles auxquelles on pose la question « Avec qui veux-tu te marier quand tu seras plus grande ?» répondent immanquablement « Avec papa ». As-tu une fille? Hélas non, Majesté. Mais si j'en avais une, je l'épouserais sûrement. Tu es le plus sage des savants. J'épouserai la princesse. Vous, à cette heure, vous savez que j'ai horreur qu'on me surprenne. Je ne suis pas prêt. Excusez-moi, ma reine, mais ce que j'ai à vous dire est extrêmement important. Allons. Ne pleurez pas, mon enfant. Les larmes abîment et creusent le visage. Mais c'est horrible, vraiment. Calmez-vous, asseyez-vous. Oh, ne m'expliquez rien, je suis au courant de tout. Donnez-moi un instant que j'arrange ma toilette et séchez vos larmes. Laisse-nous, toi, va jouer dehors. Décidément, je porte très mal le jaune. Ouais, c'est mieux. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement,
Des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. Vous croyez? Les fées ont toujours raison. Il faut mettre votre père dans une situation impossible. Vous allez lui dire que pour satisfaire une fantaisie que vous avez, vous aimeriez avoir, je ne sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, une robe couleur du temps. Couleur du temps? C'est horriblement compliqué, très coûteux. Jamais, jamais avec tout son pouvoir, il ne pourra vous l'obtenir. Une robe couleur du temps, c'est une condition. Un caprice, plutôt. Et vous m'épouserez. Oui, mon père. Diable. Mais quel temps, beau temps, mauvais temps? Le beau temps, mon père. Une robe couleur du temps? Mais quel temps? Mais beau temps, évidemment. Et il me la faut pour demain. Nous n'aurons jamais le temps. Couleur du temps. C'est embêtant. Il a réussi. C'est terrible. Montrez-vous que je vous vois. C'est une splendeur. Je n'ai jamais rien eu de pareil. À dire vrai, je ne pensais pas que cela fût possible. Pour réussir un tel prodige, il faut que son amour soit grand. Qu'allons-nous faire? Eh bien, allons-y carrément. Soyons exigeantes. Demandez-lui une robe plus brillante, moins commune. Une robe couleur de lune. Nous verrons bien. Allez-y sur le champ. Couleur de lune? Oui, mon père. C'est-à-dire qu'il soit plus brillante et moins commune. Mais celle-ci vous va comme un gant. Je la trouve, comment dire, bien ordinaire. Je n'ai pas voulu vous déplaire. Couleur de lune, dites-vous? Oui, mon père. Couleur de lune? Que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur. Qui demande la lune à présent?
Comme cette robe est belle, et comme mon père est bon. Au fond, je me sens pleine d'amour et prête à l'épouser. Cela ne se peut. Mais il est si gentil. Impossible. Tiens, j'ai encore déchiré ma robe en entrant. Comme c'est triste. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. De toute façon, quelque chose ne marche pas. Mon charme n'agit plus. S'userait-il? Un charme peut-il s'user comme un habit? Non, mais il peut faiblir, comme une pile. Une pile? Que voulez-vous dire? Rien. Je vieillis. Mais les faits ne vieillissent pas. C'est vrai, j'avais oublié. Néanmoins, mon pouvoir sur les hommes diminue. Mon charme sur votre père n'opère plus. Je dois avouer, madame, que j'éprouve pour lui une immense tendresse. Ah non, je vous en prie. Ou je me trompe fort, ou nous viendrons à bout de cette passion lamentable. Ah, du calme. Soyons franchement odieuses. Dites-lui qu'il vous faut une robe encore plus brillante, une robe couleur de soleil. Mais il me la donnera, il a réponse à tout. Eh bien, nous verrons. D'ailleurs, j'ai une autre idée. Et je pense qu'il sera un peu surpris par la demande que je vous conseillerais de faire. Qu'avez-vous encore inventé? Écoutez. Oh non, pas cela. Et pourquoi? Oh, c'est abominable. Jamais je n'aurai le courage de lui... Oh, j'aimerais mieux épouser mon père que d'exiger un tel sacrifice. Il faudra pourtant en arriver là. Êtes-vous satisfaite? À dire vrai, mon père, je ne saurais être contente que je n'ai une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. Que signifie? Celle-ci ne brille-t-elle pas du plus bel éclat? Il se peut, mon père, qu'il y en ait fait de fils d'or et de diamants. Seriez-vous coquette? Je ne le suis guère. Pourquoi jouez-vous ainsi avec moi? Vous aurez cette robe. Si vous me dites qu'il s'agit cette fois d'un gage d'amour et non d'un caprice. Ce n'est pas un caprice, mon père. Allez maintenant. Demandez-lui ce que je vous ai dit. Je ne pourrai pas. Allez, je vous l'ordonne. Que d'éclat! Je n'ai jamais rien vu de si radieux. Que vous êtes belle, ma fille. Êtes-vous contente? Je le suis, mon père. Je suis comblé. Est-ce là votre dernière demande? Ou bien avant notre mariage, avez-vous encore un désir que je puisse satisfaire? Oui, mon père, mais j'hésite. Dites toujours. J'aimerais la peau de ce vieil âne qui s'ennuie tant, je crois, dans vos écuries. Mon âme banquier! Oui, mon père. Voilà une bien étrange demande qui m'étonne de votre part. Il faudra que quelqu'un vous ait suggéré cette monstruosité. Votre marraine l'a fait, probablement. Qui me déteste tant depuis que... Depuis quand, mon père? Sans importance. D'ailleurs, je me moque de ce que pensent les fées. Et celle-ci plus qu'une autre. Eh bien, si c'est là votre dernier désir avant notre mariage, il sera satisfait. Vous aurez la peau de cet âne, ce soir même.
cesser ces enfantillages. Je ne peux plus lui échapper. C'est âge de trop cruel, madame. Je ne peux pas faire souffrir mon père davantage. Mes femmes de chambre disent qu'il organise déjà les cérémonies du mariage. Tant pis pour lui. Mais pourquoi refuserais-je tant d'amour? Et d'ailleurs, pourquoi vous acharnez contre mon père? Je n'ai rien à vous expliquer. Enfin, votre père n'a pas été très bien dans une affaire qui ne regarde que lui et moi. Comme les femmes, les fées ont de la rancune. Ah non, ne pleurez pas. Si le roi, mon père, m'aime, pourquoi devrais-je me soustraire à sa volonté? Pourquoi le fuirais-je? C'est bien orgueilleux de ma part. Je lui dois la vie, après tout. Ce raisonnement ne montre que trop à quel point votre éducation laisse à désirer. Alors que conseillez-vous? Déguerpir, et au plus vite. Mais le roi me retrouvera, où que j'aille, il me reconnaîtra. Vous vous déguiserez. Vous avez des idées bien bizarres. Allons, dépêchez-vous. Vous allez vous envelopper de cette peau. Oh, quelle horreur! Faites ce que je vous dis, tout est prévu à cet effet. Où est ma baguette? Oh. Voici une cassette dans laquelle vous mettrez tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne aussi ma baguette. Mais vous? J'en ai une autre chez moi. En frappant la terre avec cette baguette, votre cassette apparaîtra en tout lieu quand vous en aurez besoin. Oh! Venez. Que faites-vous? Approchez. Il ne faut pas qu'on vous reconnaisse. Oh, vous prenez plaisir à m'humilier, à me rendre laide et à me défigurer. Ne soyez pas sotte, je fais ce que je peux pour vous tirer de ce mauvais pas. Il s'agit là d'une épreuve. La vie n'est pas toujours aussi aisée qu'on croit, qu'on soit petite gens ou bien fille de roi. Bon, un équipage vous attendra devant la grille du parc et vous emportera au-delà des mers en lieu sûr. Bonne chance, mon enfant. Prêtez-moi ma baguette que je rentre chez moi.
Entre, Poudane. Je t'attendais. J'ai besoin d'une souillon pour laver les torchons. Oui, madame. Appelle-moi la vieille. Ou ne m'appelle pas si tu n'as rien à me dire. Tu prendras ton service demain. Aujourd'hui, tout le monde dort. Tu es vraiment plus sale que je ne l'imaginais. Une souillon ne peut pas être propre, ou bien ce n'est pas une souillon? Tu raisonnes trop pour une souillon. Tu nettoieras l'eau, à cochon. Oui, la vieille. J'ai fait un long voyage qui m'a fatiguée. Où puis-je me reposer? Il y a une hutte pour toi derrière la ferme dans la forêt. Allez, va. Quelle misère. Par quoi commencer? Le lit. Une chaise. La table. Un miroir. Un chandelier. Et ma cassette. Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. La princesse demeure introuvable. Fouillez les écuries, les communs, la bergerie, les souterrains. Nous avons cherché partout. Elle dormait la nuit dernière dans sa chambre. Je crains fort, Majesté, que la princesse n'ait été enlevée par quelques Roméo de passage. Vous dites vraiment n'importe quoi. Ah, je deviens fou. Envoyez 100 messagers, 1000 mousquetaires. Qu'on fouille chaque village, chaque verger, chaque pré. Qu'on me ramène la princesse. Morte ou vive? Vivante. Ignorant. Je souffre trop. Pour le mariage, que doit-on faire? Suspendez. Plus de noces, plus de festins, plus d'ornements, plus de tartes, plus de cloches. Qu'on me laisse seul. Qu'on ne vienne troubler ma paix que lorsque vous l'aurez retrouvée. Je ne veux être distrait que par sa seule présence. Sortez. Quelle calamité! Elle doit être malade. On m'a dit que sa peau cache une infirmité. Peut-être la pelade. Regardez cette allure. On ne peut distinguer ses mains de sa figure.
avec ses poils partout. Ça me fait grand dégoût. Elle n'aura guère de chance de rencontrer le prince. Avant de l'embrasser, il faudra qu'il la rince. De la tête aux talons, sa peau doit être rancée. La vieille m'a dit sur l'heure, il faut que tu me ranges l'écurie, les communs, les étables et la grange. Sais-tu en quel honneur Mais comment le saurais-je? le prince cher seigneur viendra nous voir dimanche? Comme Sa Majesté, il aime la propreté. Ce n'est pas comme celle-ci. Ah, c'est la dégoûtante. Les garpissons bien vite. Elle empeste d'ici. On dit qu'elle est méchante. Tu devrais te cacher. Si le prince te voit, il pourrait se fâcher, exiger ton renvoi. Tu n'auras pas le droit d'assister à la fête, car les soldats du roi, croyant voir une bête, pourraient bien te tuer. Je prendrai peu de place et puis je me tairai. Mais je veux voir le prince au moment où il passe. Après, je m'en irai. Voir son prince cul cendron. Le monde fuira voyant ce laideron. Comment t'appelles-tu, très noble courtisane? Je travaille à la ferme, on m'appelle Baudin. Et c'est ta peau qui pue. Je crois que c'est son corps. Je n'ai jamais rien vu d'aussi laid jusqu'alors. Suis-je vraiment coupable? Quel crime ai-je commis? Je n'ai pas mérité cette vie misérable. Si un prince charmant ne vient pas m'enlever, je fais ici serment que j'irai le trouver moi-même. Sommes-nous encore loin, Godefroy? Nous arrivons, monseigneur. Vous n'avez rien mangé, monseigneur. Je n'ai pas faim. Quelque chose vous ennuie ou quelqu'un? Je pensais au monde et à ses bizarreries. On dit qu'il va s'arrêter, le monde. Nos fées le remettront en marche. Je ne crois plus aux fées, monseigneur. Tu as tort. Moi, j'y crois. Les fées sont nos forces obscures. Elles nous poussent à agir bien ou mal. Excusez-moi. J'ai besoin de calme. Je vous accompagne. Je n'ai pas dit que j'avais besoin de compagnie. L'amour se cache dans le cœur comme un voleur et secrètement organise son malheur comme un ver dans une cerise au souvenir de son bonheur. La 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 la. Tu t'ennuies, cher seigneur? Moi? Je ne m'ennuie jamais, la rose. Comment s'ennuyer dans un monde où il y a tant à faire, à découvrir, à comprendre? Tu chantais l'amour. Le cherches-tu? Évidemment, je le cherche, comme tout le monde. Alors continue ton chemin. C'est une question de confiance. Merci, la rose.
t'aime tant, je t'aime tant. Pourquoi frappes-tu à ma porte de la sorte? J'ai attendu que tu m'apportes ce bonheur depuis tant de temps. Dis-moi, bonne femme, quelle est cette princesse qui vit cachée dans la forêt? Une princesse? C'est une Souillon, mon bon seigneur. C'est le plus beau visage qui soit. Vous me racontez le petit chaperon rouge. Cette fille est une servante qui lave les torchons. On l'appelle peau d'âne à cause de cette peau qui lui grimpe sur le dos. Dos d'âne? Peau d'âne! Peau d'âne? Quel joli nom. Gentil seigneur. Le vin du pays et le soleil vous auront brouillé l'essence. Je n'ai pas goûté à ton vin, bonne femme. Et le soleil n'a brillé que pour me conduire vers elle. Ah oui, vous l'avez vu? Vous avez l'air bien mystérieux, monseigneur. Je viens de voir la plus belle chose en ce monde. Un ange. Diable! Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard. Tant de jeunesse, de grâce et de beauté, tant de tendresse, tant de sérénité, ma vie dépendra-t-elle? Je n'existerai que pour elle. Il faut que m'appartienne son amour. Je n'attendais plus rien et je désespérais. Je vivais tant mal que bien lorsqu'elle m'apparaît plus belle qu'un ange parmi nous descendu. Je donnerai ma vie en échange, quitte à être pendu. Il me faut la revoir. Je ne veux pas mourir d'amour. Vous tremblez, monseigneur? On lui a acheté un sort? Oui, je suis ensorcelé. Quel bonheur. Préparez les montures. Nous partons.
Vous dormiez? J'avais cru entendre du bruit dans votre chambre. Au château, on ne vous attendait que demain. Ce n'est pas un reproche, mais vous savez combien je tremble quand je vous sais sur les routes. Avez-vous fait bon voyage? Bon, Bon, qu'est-ce que cela veut dire? cela veut dire que mon père pourrait mettre un peu d'ordre dans les affaires du royaume. On m'a dit qu'on y trouvait encore des souillons vivant dans des cabanes. Vous réglerez cela avec votre père. Je vous trouve bien soucieux. Êtes-vous souffrant? J'ai parcouru 50 lieues. J'ai sommeil. Vous êtes brûlant. Je suis fourbu. Et vous galopez comme un fou. Vous avez la fièvre. Seriez-vous malade? Ce serait bien ma chance. J'ai donné l'ordre d'un grand bal pour votre retour. Le bal des chats et des oiseaux. Le marquis de Carabas doit y assister. Toutes les princesses vont se presser pour vous voir. M'écoutez-vous? Voulez-vous que j'appelle un docteur? Non, 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 merci. Laissez-moi. J'ai besoin de repos. Que fait votre fils? Faut-il qu'on le supplie? Je l'ai fait chercher par 3 fois. Je donne ses fêtes pour lui, le sait-il? Il le sait. Il dit qu'il est souffrant. Où est-il? Dans sa chambre. Il refuse de sortir. Ça ne lui ressemble guère. A-t-il un secret? Pas que je sache. A-t-il mangé? Je l'ai fait servir, il n'a touché à rien. Je vais le chercher. Ne bougez pas. J'y vais. La Ségur a demandé après vous. La Clève a voyagé 4 jours pour venir vous voir. Elle vous réclame toutes, à corps et à cri. Je n'ai que faire de ces péronnelles. Je ne veux voir que cette fille. Je veux l'épouser. Il me la faut. Mais je vous assure que c'est une souillon. Et moi, je vous assure que c'est une beauté. Votre absence à la cour suscite déjà les bavardages les plus extravagants, mais si vous vous avisez de dire que vous voulez épouser une souillon, on vous enfermera. Tu as raison. Mais il faut que je trouve un moyen pour la revoir. Et tant que je n'aurai pas trouvé ce moyen, je ne sortirai pas de cette chambre. Je resterai au lit et malade. J'ai dit. Qu'avez-vous dit? Majesté. Laissez-nous, Godefroy. Le roi s'inquiète et m'envoie près de vous. Il a tort. Vous n'avez rien mangé. Je n'égoue rien. Que se passe-t-il? Ce matin, vous avez laissé la chasse, tantôt vous n'êtes pas venu à la comédie. Et ce soir, vous refusez de paraître au bal. On dirait que tout vous ennuie et vous irrite. Pour l'amour du ciel, n'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous? Rien qui puisse vous distraire? Bon. Puisque vous parlez de distraction, il me vient bien une idée. Et c'est la seule chose qui pourrait me divertir vraiment. Dites. Vous savez que je ne saurais rien vous refuser. Je désirerais que Podane me fasse un gâteau. Qui? Podane. Mais vous ne la connaissez pas. Un gâteau? Vous n'avez même pas faim. Discutez pas. C'est la seule chose qui me fasse vraiment envie. Je comprends que cette distraction vous paraisse banale, mais il en vaut bien une autre. Un gâteau? Podane, dites-vous? Oui. Podane. Reposez-vous, mon enfant. Thibaut! Thibaut! J'aimerais vous poser une question. Une devinette. J'ai dit une question. Connaissez-vous Podane? Ah, par Dieu, oui, Majesté. C'est la bête la plus vilaine après le loup. Et quand je dis vilaine, elle pupille la crotte. Mais qui est-elle? Une crasseuse, Majesté, qui loge dans une de vos cochonneries, de vos métairies à l'égard des cochons. Grâceuse ou non, partez sur le champ. Le prince exige que Podane lui fasse promptement un gâteau.
Mais à cette heure-ci, je n'y serai pas avant le jour. Ah, raison de plus, filez. Filons. Raison de vous... Bien. Cette fille doit être fine pâtissière. Nous y sommes. C'est toi, Podane? Oui, monsieur l'officier. Bon, je suis Thibaut, l'intendant de la reine. Le prince, qui est malade, je suppose, exige un gâteau, fait par toi. As-tu tout ce qu'il te faut? Oui, monsieur l'intendant. Bon, alors dépêche-toi, Souillon. Nous t'attendons. J'espère qu'elle va se laver les mains. Ah. Un gâteau pour le prince. Mon livre. Le savarin aux pommes, le chenonceau au rhum, le délice à la noix, la galette des rois, non. La tarte aux abricots, le soufflé aux pruneaux, le beignet de compote, le biscuit de Charlotte, non. Ah, le cake d'amour. Ma robe couleur de soleil. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel.
Levez-vous. Allô? Réveillez-vous. Hein? On ne fait pas attendre le prince. Oh. Dépêchez-vous. Comment se sent-il? Impossible à dire. Il délire et pourtant il n'a pas de fièvre. N'y a-t-il pas de fée en ce moment dans la région? Ils sont très occupés, Majesté, à cause de la pleine lune. Mais enfin, vous êtes homme de science. Le cas ne s'est jamais présenté en faculté. Voici le gâteau, Majesté. Qu'en pensez-vous? Rien, vous savez bien que je n'aime pas les gâteaux. Et vous? Ma foi, il sent le bon beurre frais de chaland. Excellent. Voilà, mon enfant. Vous y goûterez quand bon vous semblera. Je n'ai guère faim. Il ne devrait pas manger si goulûment. Il va se charger le sang d'air. Dieu du ciel, il s'étrangle. Mais faites quelque chose. Vous voyez bien que le prince s'empoisonne. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Donnez-lui un verre d'eau, ce n'est pas de faim. Merci. Merci à tous. Ce gâteau était succulent. Je me sens beaucoup mieux. Maintenant, je veux dormir. Vous pouvez vous retirer. Il ne faut pas contrarier le prince. L'instabilité paraît bien être le trait dominant de cette mystérieuse maladie. La toux n'est que passagère. Je ne savais pas que tu m'aimais. En êtes-vous certain désormais? Il aura suffi d'un anneau d'or. Il aura fallu qu'on nous jette un sort. Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur? Le montrer ou bien le taire? Tous deux nous ferons de notre vie ce que d'autres n'ont jamais su faire. Nos amours resteront légendaires et nous vivrons longtemps après la vie. Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour? Le montrer ou bien le taire? Nous ferons ce qui est interdit. Nous irons ensemble à la buvette. Nous fumerons la pipe en cachette. Nous nous gaverons de pâtisseries. Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs? Il y en a tant sur terre.
ensemble à la plus belle. Nous fumerons la pipe en cachette. Nous nous gaverons de pâtisserie. Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs? Il y en a tant sur terre. Nous ferons bien sûr des tas d'enfants. Nous vivrons ensemble un conte de fées charmant. Les médecins! Avez-vous consulté les livres? Oui, Majesté. Et le diagnostic a fait l'unanimité de l'ordre. De grâce, parlez. Le prince se meurt d'amour. D'amour? J'en étais sûre. Que conseillez-vous? L'hymen, Majesté. Cela présente-t-il un caractère d'urgence? Le plus tôt serait le mieux. Merci de vos sages conseils. Nous aviserons. Je ne veux pas débrouiller ce genre d'affaires. C'est à vous, mon ami, de vous en occuper. Comme il vous plaira. Attendez, je vous accompagne. Mon fils, mon cher fils, Mon cher enfant, nous savons tout. Vous avez bien de la chance. nomme-nous celle que tu veux et nous te la donnerons. Fut-elle la plus stupide des vilaines? Non, n'exagérons rien. Vous me l'avez promis. Un nom. Donne-nous un nom et nous fermerons les yeux. Je ne veux vous causer ni trouble, ni émoi, ni rien de ce genre. Je n'ai pas même de nom à vous donner. Voyez, j'épouserai celle à qui cette bague ira. Quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que c'est que cette bague? Qui vous l'a donnée? Ah non, pas de questionnaire. Ah, nous pourrions peut-être. Rien du tout, je vous connais. Je vous dirai ça et vous voudrez savoir ça. Et la généalogie et le reste. Bon, je vais faire donner l'ordre qu'on passe au château. Pour essayer une bague? Merci. Merci. Ordre du roi! Toutes les filles n'ont qu'à venir au palais essayer une bague. Attention, les filles seulement. Celle à qui l'anneau ira tout juste épousera le prince, héritier du trône. Attention encore, c'est un anneau très petit et le doigt devra être bien mince. Venez, mesdemoiselles, l'élixir au lait de gazelle rendra votre annulaire si mince que demain vous épouserez le prince. Venez, mes jantes belles, je ferai votre doigt menu plus velouté qu'une mirabelle. Le prince charmé tombera des nues. J'ai la merveille des merveilles, l'onguent qui fait maigrir les doigts. Débouchons vite cette bouteille, frottons et massons-nous comme il se doit. Serrez donc, fainéant, c'est que j'ai peur de vous faire mal. Est-il bête ou bien fait-il semblant? Serrez-vous, dis-je, cessez à mon signal. La mère, dépêchez-vous, car le prince attend après nous. Miracle, mon doigt maigrit encore, c'est le mien qui passera l'anneau d'or.
punition n'est point volée, car vous n'êtes que deux écervelés. Le faquin, le charlatan, avez-vous vu mon annulaire? Je ne sais de quoi il a l'air. Le mien, regardez, a grossi d'autant. Ce qu'elles sont bêtes, Il est jaloux. tout ça pour épouser un prince. Vous n'êtes qu'un méchant filou. Aïe, 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 tu vois bien que tu me passes. Au secours, qu'avez-vous, Esther? Je l'ai coupé. Bien fait pour elle. Pourrait-il partir ou se taire? Il faut savoir souffrir pour être belle. Les princesses d'abord. Les princesses d'abord. Les princesses d'abord, les duchesses enduites. En Suisse, et après. Et les marquises. Les princesses d'abord. Il y a foule. Qu'allons-nous faire si l'anneau s'ajuste à plusieurs d'entre elles? Ça a été exclu. Et si cela était? Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à cela. Du calme. Ne poussons pas, pressez pas et ne poussez pas par pitié. Mais non et non, j'ai dit les comtesses et les barrières, les baronnes derrière. La princesse Pioche de la Vergne. Je suis désolé. On affirme que j'ai le plus petit doigt à 20 lieues. La suivante. La princesse de Montion. Il faudra revenir dans quelques années. Avec plaisir, monseigneur. La duchesse Girard de Saint-Amand. Presque. Mais pas tout à fait. La duchesse Antoinette du Vigier de la Garde. La comtesse Le Mettel de Bois-Robert. La comtesse d'Escarbagnas. La marquise Marie de Rabutin-Chantal. La comtesse Le Bovier de Fontenay. Baronne Mary Walkley de Montagu, anglaise. Baronne Vauquelin de la Fresnaye. Les servantes et les femmes de chambre avant les cuisinières. Les marmitonnes et les dindonnières à la fin. Et cessez votre pactage, votre cactage pour l'amour du ciel. Mademoiselle Gauthier, servante au château. Mademoiselle Nicolette, cuisinière.
Mademoiselle Ripincelle, Dindonnière. Mademoiselle Christounette, sans profession. Je crois que c'est pas bien la peine d'essayer, notre Seigneur. Donnez-moi votre main. Non, l'autre. Je vous l'avais bien dit. Il n'y a plus personne? Non, monseigneur. Il n'y a plus personne, Majesté. Mon cher enfant, toutes les dames du royaume ont répondu à votre appel. Aucune n'a rempli la condition. Croyez que je suis bien contrarié. Ça m'étonne. Car enfin, cet anneau doit appartenir à quelqu'un. À bien réfléchir, je ne crois pas avoir vu cette peau d'âne. Vous savez, la fille qui m'a fait un gâteau ces jours derniers. N'est-on pas prévenu cette fille? Je l'ignore, Majesté. Qu'on aille la chercher, sur le champ. La voici, Majesté. Poda! C'est bien toi qui loges au fond de cette allée, dans la 3e métairie. Oui, monseigneur. Montre ta main. Tout est arrangé, ma chérie, j'épouse votre père. Tâchez de lui faire bonne figure. Ma fille, ma chère fille, tu es là. Nous ne nous quitterons plus. Les fêtes de cet illustre mariage durèrent près de 3 mois. Il vint des rois de tous les pays. Le roi des Indes avec son éléphant, le roi d'Afrique avec son chameau, le roi de Siam avec ses chats, et des carrosses et des chaises à porteurs. On m'a dit que l'amour de ces 2 époux durerait encore, s'il n'était pas mort 100 ans après.
Le conte de Peau d'âne est peut-être difficile à croire. Mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire.